Voilà, et passé le choc, la vie politique ivoirienne reprend le dessus. Marc Perelman, bonjour. Ce décès laisse le RHDP orphelin. Absolument, c'est vrai que les cartes sont totalement rebattues. Amadou Gon Coulibaly avait été adoubé par Alassane Ouattara. Il y a eu ce souci médical. C'est vrai que les points d'interrogation se sont multipliés parce que son séjour à Paris, qui devait durer quelques jours, a finalement duré 2 mois. Mais les doutes semblaient s'être estompés avec ce retour à Abidjan. Cette mort soudaine, évidemment, rebat les cartes et les rebat assez vite parce que l'élection est prévue le 31 octobre, les dépôts de candidature, c'est jusqu'à la fin du mois d'août. Donc il reste un petit peu plus d'un mois et demi. Alors les principaux candidats, entre guillemets, à la candidature sont Ahmed Bakayoko, qui était le Premier ministre par intérim, ministre de la Défense, assez connu, mais aussi assez controversé. On parle aussi de Patrick Hachi, qui est le secrétaire général de la présidence, celui qui a annoncé officiellement le décès de Amadou Gon Coulibaly. Il y a le vice-président, Daniel Kablan-Duncan, qui est aussi une possibilité, mais aucun n'émerge véritablement. Et c'est ça le problème, parce que c'était déjà le problème avec Amadou Gon Coulibaly, qui était vu vraiment comme le lieutenant d'Alassane Ouattara, un technocrate qui n'aime pas trop la lumière, qui n'a pas la personnalité d'Alassane Ouattara. Et donc, se repose évidemment la question d'Alassane Ouattara lui-même. Il avait dit qu'il ne se représenterait pas, il avait été salué pour passer le témoin à une nouvelle génération, ne pas s'accrocher au pouvoir comme le font un bon nombre de ses pairs. Et là, la question se pose parce qu'il a dit deux choses à Alassane Ouattara. Il a dit que la Constitution ne lui interdit pas de se présenter pour un troisième mandat, et il a dit aussi que si les candidats de l'ancienne génération se présentaient, à ce moment-là, peut-être qu'il irait. Or, qui a annoncé officiellement sa candidature? Henri Konan Bédié, 85 ans, qui a annoncé qu'il serait candidat. Donc ça laisse la porte entrouverte à Alassane Ouattara, qui doit s'adresser dans les jours qui viennent aux militants de son parti. On en saura sans doute plus à ce moment-là. Et dans l'opposition, c'est la confusion aussi? Oui, parce que les cartes sont rebattues au sein du RHDP, mais c'est vrai que l'élection qui doit se tenir, normalement, le 31 octobre, attendons de voir quand même ce qu'il se passe avec le coronavirus avant que la date ne soit définitive. Mais c'est vrai que, à part la candidature d'Henri Konan Bédié, qui a fait le ménage, entre guillemets, dans son parti, qui est le candidat officiel, du côté du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, il y a un grand point d'interrogation. Laurent Gbagbo est toujours en Belgique, il y a toujours des procédures devant la Cour pénale internationale. Il espère rentrer, mais ce n'est pas évident. Son appel est toujours en cours. Son parti est divisé entre deux courants. Guillaume Soro, qui lui s'est déclaré candidat, est ici en France parce qu'il y a des poursuites judiciaires contre lui. Donc c'est vrai que le flou est total pour l'élection à venir. Et comme je l'ai dit, la fin des candidatures, en théorie, c'est le 31 août. Merci beaucoup Marc Perelman.